Il est mort depuis plus de 70 ans, mais son nom fait encore frissonner ceux qui le connaissent. Et les journaux de son époque l'ont surnommé l'homme le plus pervers que la Terre ait jamais porté, et sa propre mère l'a surnommé la bête. Et le pire dans tout ça, c'est que lui-même s'est glorifié avec le chiffre 666. Et cet homme n'est pas un personnage de fiction. Il est bien réel et il a marché sur cette terre comme vous et moi. Il a semé la destruction partout où il est passé. Il s'appelait Aleister Crowley. Et aujourd'hui, je vais vous raconter en détail ce qu'il a fait et tout ce qu'il est passé dans sa vie. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que ce que vous allez entendre va vous glacer le sang. Assalamu alaikum wa rahmatullah, c'est Ous avec vous et comme d'habitude, une nouvelle histoire que peu de gens connaissent. Et aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire en détail. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de me dire dans les commentaires les sujets que vous voulez que je traite dans les prochaines vidéos. Et pour comprendre l'histoire d'Aleister Crowley, il faut remonter jusqu'au début, jusqu'à son enfance. Il est né le 12 octobre 1875 à Leamington Spa en Angleterre. Dans une famille riche, son père, Edward Crowley, avait constitué toute sa fortune dans la brasserie. La famille ne manquait de rien. Et surtout, c'était une famille chrétienne parmi les plus pratiquantes du pays. Et le père et la mère d'Aleister appartenaient au Plymouth, une communauté évangélique très stricte et très pieuse en Angleterre. Mais dès les premières années de la vie d'Aleister, il y a quelque chose qui n'allait pas. Le petit Aleister était cruel, sadique et totalement incontrôlable. À seulement 11 ans après la mort de son père, sa mère ne pouvait plus le supporter. Elle l'a alors regardé dans les yeux et lui a dit cette phrase qu'il n'oubliera jamais de sa vie. « Tu es la bête ». Imaginez juste une seconde, sa propre mère, qui est censée être une source d'amour et de compassion pour ses enfants, lui dit « tu es la bête ». Mais le pire dans tout ça, c'est que Crowley a adoré ce surnom et il l'a directement adopté. Et ceci est la preuve que quelque chose n'allait pas chez cet enfant. À l'âge de 14 ans, Crowley torturait des animaux tels que des chats pour savoir et expérimenter s'ils avaient réellement 9 vies. Et il écrivait lui-même dans ses mémoires les résultats de ses expériences. Et suite à son mauvais comportement et toutes les choses qui n'allaient pas, sa famille a fait le choix de l'envoyer dans une école chrétienne pour corriger son comportement. Et cela a eu l'effet inverse, ça a fait que empirer les choses. Et Crowley a fini par être renvoyé de cette école chrétienne. Et après la mort de son père, Aleister finit par hériter d'une énorme fortune. Et c'est là que commencent les problèmes et que tout va basculer. Avec cet argent, Aleister intègre l'université de Cambridge et il étudie la philosophie, la poésie et il pratique même de l'alpinisme à haut niveau. En apparence, c'est un jeune homme brillant et accompli. Mais en réalité, Aleister n'avait qu'une seule obsession. Et cette obsession, c'était les sciences occultes, la sorcellerie noire, et il avait pour objectif final de parler directement avec le shaitan, avec le diable en face à face. En 1898, à l'âge de 23 ans, il rejoint la Société secrète de l'Ordre Hermétique, une organisation secrète fondée à Londres qui pratiquait la magie rituelle à partir de livres anciens et de manuscrits occultes. Et parmi ses membres, il y avait des écrivains célèbres, des artistes, des intellectuels, tous fascinés par la sorcellerie et la magie noire. Et le mentor d'Aleister dans cette secte s'appelait Samuel Liddell MacGregor. Il s'agissait de l'un des